sur le plateau des 12 coups Hier, nous étions vendredi 13 et les 12 coups de midi ont offert à l'un d'entre vous 10 années de sérénité, 1500 € par mois pendant les 10 années à venir. Voici l'heureux gagnant qui s'affiche sur l'écran. 1500 € net d'impôt pendant 10 ans grâce aux 12 coups d'heure. Et maintenant, accueillons celui qui est fort comme un chêne, souple comme le roseau. Certes, il plie mais de rond point. Il a un peu tendance à s'enraciner sur le plateau. Voici l'homme qui, aux 12 coups de midi, a finalement décroché le cocotier. Christian! 193e participation de Christian, notre maître de midi quasi aussi éternel que les neiges, venu avec une cagnotte en feu de 809 392 €. Merci, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Yaha! Ça va, vous vous sentez bien? Ah, très bien. On a vécu une semaine assez forte. J'avoue. Je voulais remercier quand même tous les gens de Saint-Cyr, de Pantin, de partout qui viennent. Et nous aussi, nous aussi dans le public, passer le week-end. Et il y a des belles émotions en ce moment, hein. Vous aimez ça, hein? Il y a des belles émotions, des coups fatals qui sont très serrés. Oui. Et moi, je prends toujours autant de plaisir. Vraiment, c'est... Eh bien, écoute, donc partageons ce plaisir avec vous. Voici la première question qui vous est adressée avant de recevoir nos invités d'aujourd'hui. Dans quel pays les habitants sont-ils les plus grands? Soit aux Pays-Bas, soit ailleurs. Ah, c'est intéressant comme question. Moi, j'aurais tendance à dire ailleurs. Je pense que sur le ratio moyen, il y a deux pays où ils sont très grands. C'est la Suède et la Serbie. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a ni la Suède ni la Serbie, il y a les États-Unis. Ah, d'accord. Du coup, je sais pas. Et c'est une mauvaise. Les plus grandes personnes de la planète se trouvent aux Pays-Bas. Les hommes mesurent en moyenne 1,84 m en moyenne, donc c'est quand même très très grand. Et les femmes en moyenne 1,71 m. Ouh là là, ça commence bizarre. Ce samedi, on passe à l'ange d'entrée. Et mesdames et messieurs, on accueille nos invités du jour. Célibataire endurci et n'ayant pas le permis de conduire, végétarien et pro de la cuisine sans gluten, Claire de Lamberard dans le Nord a repris ses études de droit à 29 ans. Futur juriste, elle dort même avec son code civil. Vous dormez avec le code civil. Ouais. Monsieur le Merci Claire du Nord. Spécialiste des hauts plats, accro au petit-déj en famille, au jogging avec son épouse, Johan de Saint-Par-au-Tertre dans l'Aube est informaticien et DJ. Aussi doué qu'un David Guetta, ses mix font sensation sur les restaurants. Informaticien et DJ. Cœur à prendre, pro de macarons, guitariste amateur et étudiant en anglais, Nathan d'Annecy a créé sa marque de vêtements streetwear à 20 ans. Entrepreneur précocement équilibré afin de cultiver son autre. Ça va Claire? Oui. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes végane alors? Oui, je suis végane. En fait, je suis vraiment pour la protection des animaux. C'est-à-dire que je considère qu'on nous ne sommes pas en mesure de mettre fin à la vie d'un animal pour le consommer. D'accord. Donc je fais tout nécessaire pour ne pas consommer de produits d'origine animale. D'accord. Y compris dans mon alimentation, dans mes cosmétiques, dans ce genre de choses. J'essaie d'être extrêmement vigilante, même si c'est impossible aujourd'hui d'être végane à 100%. Ah bah oui, bah je me doute. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? C'est pas de... Ah non, mais je suis célibataire par choix, moi je suis une célibataire endurcie, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, vraiment, j'ai pas le temps. Pas possible. Il n'y a pas 5 minutes pour... Non, j'ai pas le temps. Mais ça vous manque pas? Ah non, je suis bien. J'ai ma fille, je suis trompée. Des fois, je repense à mes cours pendant la nuit. Oui. Et donc, du coup, je me dis, je vais vérifier. Parce que je me réveille et du coup, je vais vérifier si c'est bien ça. Donc, ça peut être le code civil, mais aussi le code pénal, le CRPA. Enfin, j'aime beaucoup le droit, d'où le sommeil. Et voilà, et ça se passe très bien. C'est superbe. Claire, voici votre première question. Le mot soccer est dérivé du mot association. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. Faux, soccer, c'est le football en anglais. C'est le... Alors, c'est pas le football américain, non, c'est le football. Mais pour les Américains, c'est notre football à nous, le soccer.
Et c'est une... Ah non, c'était vrai soccer. Les Américains ne jouent pas au football, mais au soccer. Ouais. Et ce terme est arrivé outre-Atlantique au 19e siècle avec l'immigration massive de ressortissants britanniques. Oui. Et il se trouve que ces derniers devaient différencier leur sport favori du football américain, Mmh. le cousin éloigné du rugby. Et donc ils ont utilisé le mot soccer, et qui était une contraction de A soccer, qui dans l'argot anglais désignait à l'époque une association de football. Ah, soccer, l'association. Ouh lolo, Claire passe également alors. Alors vous, alors DJ et ingénieur, Informaticien. informaticien et DJ. Enfin, ingénieur, technicien. Ah bon, d'accord, bah oui, non mais quand même, Oui, c'est tout à fait. un grand écart facial. Tout à fait, tout à fait. Et sachant que j'étais guitariste classique au départ, j'ai fait 14 ans de conservatoire. Oui. C'est encore un écart supplémentaire. Bah oui, je Avec me le doute. swing. D'accord, vous êtes venu avec qui aujourd'hui Je suis alors? venu avec mon épouse Céline, ma femme, Oui. ainsi que mes 2 enfants, Roxana et Lorenzo. Moi, c'est Roxana et Lorenzo qui m'ont fait ça, c'est ça? Tout à fait. Ça va, Roxana? T'as un petit micro à côté de toi pour dire un petit mot à papa? Alors, un petit mot à papa, alors. Papa, j'aimerais très bien que tu gagnes la voiture. Ah, moi Parce que aussi. c'est le rêve à maman. Mais t'as raison, ma puce. Et votre grand garçon, vous disiez qu'il s'appelait? Lorenzo. Lorenzo, un petit mot, papa, tout ça? Papa, j'espère que tu vas gagner l'étoile. Ah oui, mais s'il Ouais. gagne la voiture, il gagne l'étoile, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tous les paramètres sont là, il ne reste plus qu'à Tous les gagner. voyants sont ouverts pour l'instant. Pour l'instant, Johan, à vous de jouer, que se passerait-il si tous les gens sur Terre se regroupaient au même endroit et sautaient en même temps? Soit il y aurait un séisme de magnitude 3, soit l'autre. Eh bien, je dirais le séisme de magnitude 3. Derrière l'autre, il se passerait pas grand-chose. Ah, Et il se passerait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que alors? En fait, si nous sautions tous en même temps de 30 cm, Ouais, bon, il y aurait quand même un grand bruit. Hein. ouais. Puis la Terre se déplacerait, mais d'un centième de la largeur d'un atome d'hydrogène. C'est comme que le monde soit retombé. Ah bah ouais. Très 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 minime. Ah oui, bon alors c'est ridicule, vous passez aussi à l'orange, Johan. Bon, et Nathan, alors on fait connaissance avec vous. Vous avez monté votre boîte à l'âge de 20 ans. Oui, donc une marque de vêtements. D'accord. Et alors ça marche, ça? Bah, ça fait 1 an, donc c'est en développement. Oui. Et on est en train de travailler avec des designers pour faire une vraie ligne avec des pantalons, des robes, enfin tout ça. D'accord. Nathan, merci d'être parmi nous. Merci. Et merci d'être venu de Haute-Savoie quand même. Il est Merci. venu de Annecy et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nathan, qu'applique l'échographiste sur la peau du patient pour améliorer la transmission des sons? Est-ce que c'est du gel? Est-ce qu'on applique autre chose? Je dirais du gel. Vous avez eu des enfants? Non. Vous êtes accompagné dans la vie? Du tout. Mais vous avez déjà passé une échographie? Non plus. Derrière l'autre, il y a de l'huile. La réponse est effectivement, bravo, c'est du gel. Vous êtes le seul à rester ouvert l'explication de cette sonde de l'échographe. Eh bien, en fait, la sonde de l'échographe envoie des ondes sonores. Et chaque fois que l'onde rencontre une structure, elle se réfléchit sur celle-ci et revient à la sonde sous la forme d'un écho. Eh oui. C'est cet écho qui génère l'image. Eh, tout va bien pour vous, vous êtes le seul, mais le répétez pour aux autres à être offert ce matin. Je dirais rien. C'est dans l'auditeur. Bien, bravo à vous. Christian, à vous de jouer. En 2015, pourquoi le président tanzanien a-t-il décidé d'annuler les festivités annuelles de l'indépendance? Soit il avait décidé de partir en vacances, soit l'autre. Bah, je sais pas, ça paraît tellement saugrenu, je vais dire ça. Pour partir en vacances. Derrière l'autre, ce serait pour nettoyer le pays. Et c'est... Ouh là 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 là. Et là, ça fait très mal. Et là, ça fait très très mal parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, Bah, vous si, je passez m'en rends au compte. Bah, rouge. je m'en rends compte. Explication, dites-nous. Alors, le président tanzanien s'appelle John Magufuli. Il a estimé que dépenser de l'argent pour célébrer l'indépendance était totalement indécent, alors que 150 personnes étaient mortes du choléra dans le pays les 3 derniers mois. Il a donc décidé d'annuler la fête et de décréter une journée de nettoyage national pour lutter contre l'insalubrité. Oui, un président pour partir en vacances. Ah oui,
Bravo. Et il a mis la main à la pâte. Il a aidé à balayer les rues. Ouh, yo, 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 qui des rouges, des... Et votre destin ne vous appartient plus. Aujourd'hui, samedi 14 janvier, qui décidez-vous d'affronter? En qui remettez-vous votre destin? Christian. C'est la troisième fois que je passe au rouge. C'est toujours difficile parce que on a l'impression de désigner quelqu'un qu'on suppute être le moins fort. Je déteste ça. Ouais. Donc là, c'est du pur hasard. Je vais faire du plouf-plouf. Je vais dire Johan. Johan. Johan, vous l'avez bien compris, c'est peut-être le jour Tout à fait. où Christian va perdre son étoile. C'est possible, effectivement. Tout va dépendre bien évidemment de votre réponse et de votre question. Tout d'abord, il faut choisir un thème, comme à l'accoutumée. On a Marilyn, mon rôle. Marilyn, mon rôle. Marilyn, mon rôle. Moi, je vais choisir Marilyn. Marilyn. Oui. Ah bah quand on pense à Marilyn, on pense à des cigarettes, des médicaments, des parfums, des alcools. Quel produit parmi ces quatre est-il interdit d'acheter à distance en France? Attention, Johan. Je vais dire comme réponse des médicaments. Jean-Luc. Nathan, vous auriez répondu, J'aurais dit des alcools. Non, non, non. vous auriez dit des alcools. Claire, vous n'avez pas l'air d'accord avec les garçons. Et moi, je pense que Marisol Touraine a fait un décret l'an dernier par rapport aux médicaments pour les vendre en ligne. Les alcools, les vins en ligne, ça existe. Les parfums aussi, de grandes marques de distributeurs vendent en ligne. Par contre, je pense que les cigarettes, il y a un monopole du tabac. Donc vous auriez choisi. Ouais, je choisis les cigarettes, mais je sans certitude absolue quand même. Christian, on est en ballottage, je viens de le dire. Alors l'explication de Claire, elle tient bien la route. J'aurais tendance à dire ça. Des cigarettes aussi. Ouais. La réponse est... C'était des cigarettes. Christian reste maître de midi, mais oulala, Johan! J'étais entre les deux. Johan! J'hésitais entre les deux. Aïe, aïe, aïe! Christian continue. Effectivement, Claire, vous aviez totalement raison. Je vous félicite, nous vous félicitons. On offre à Johan un superbe cadeau. Johan prenait des clichés de toute beauté grâce à ce sublime appareil photo argentique et son look est vintage. Écoutez, merci à vous. Vous avez une très très jolie famille. Merci, belle année 2017. Et encore bravo à Monsieur Christian. Bravo Christian, ivre de bonheur, votre cagnotte passe à 20 000 euros. Avec Nathan à 7 000. Pendant que tout le monde se fait la bise, eh bien voici le coup par... Ouh là là, ça va Christian? Oui, c'est la troisième fois que je passe au rouge. Celle-là, je sentais bien la fin. Ah, vous en dites la... Alors attention, on se concentre évidemment pour le coup par coup. Vous connaissez effectivement la règle. 7 possibilités de réponse. Un truc qu'il faut éviter, évidemment. Première question dans la tirade du nez. Quel adjectif qualifie le ton sur lequel Cyrano propose de parler de son appendice? Agressif, amical, descriptif, curieux, dramatique, admiratif, emphatique. Christian, c'est à vous de répondre. Descriptif. Descriptif. Et dans la liste, il est descriptif. C'est un mot, c'est un pic, c'est un cap. Que dire, c'est un cap. C'est une péninsule. Claire. Admiratif. Admiratif. C'est pas évident de se dire là. Oui. Admiratif, point parfait. Nathan. Je dirais agressif. Agressif. C'est Gérard de la Paradieux. Agressif. Moi, monsieur, si je devais atteindre, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Que je me l'amputasse. Christian. Je dirais curieux, ou je me demande si c'est pas un perchoir à oiseaux. Curieux. Et il est curieux, il est oui. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? Défitoire, monsieur? Claire. Emphatique. Emphatique. Eh non. Il y a lyrique, mais pas emphatique.
Il y a lyrique mais pas emphatique, il y a amical. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pourquoi faites-vous fabriquer à Naples? Dramatique. Dramatique, c'est la mer Rouge quand tu sais. Là, c'est la mer rouge, mais là, c'est la mer orange. Pour vous, Claire, qui passez à l'orange. On va parler de musique. Vous en êtes où musicalement, là, pour vous détendre le week-end? Là, c'est samedi, qu'est-ce qu'on écoute avec votre fille, c'est ça? Oui. Alors elle aime beaucoup les variétés récentes, genre The Voice, ce genre de choses. Oui. Moi je suis beaucoup plus rock des années 90, donc voilà, donc Case Choice, No Doubt, ce genre de groupe. D'accord. Donc on a 20 ans d'écart sur la musique. Oui, ben je me doute. Alors, on va bouger car on va proposer cette question maintenant dont l'intitulé est: quelle ville apparaissant dans le titre d'une chanson est bien associée à l'artiste qui l'a chantée? Exemple, Goldman, Leidenstadt. Vincent Delerme, Deauville. Sting, New York. Benabar, Bruxelles. Tokyo Hotel, Munich. Bonnet M, Babylone. Christophe Willem, Berlin. Et je crois que c'est clair. Qui vient de passer Sting, devant. New York. Sting, New York. Sting, Englishman in New York. Ça commence bien, Nathan. Je dirais Jean-Jacques Goldman, Leidenstadt. Excellent, oui. Si j'étais né en lycée, à Leidenstadt, C'est tellement sur les ruines d'un champ de bataille. Christian, à vous. Je dirais Christophe Willem, Berlin m'appelle. Berlin. Oui. Cher. Très difficile. J'ai envie de dire Bonnet M, Babylone. Vous connaissez pas ça? Je suis désolée, je ne sais pas, mais je crois. Ah ben, non mais c'est pas ça, mais c'est que dans l'oreille. Bad Raven. Babylone. Bonne réponse. When we remember. Nathan. Là, je suis bien embarrassé. Je dirais Benabar, Bruxelles. Benabar, oui. J'ai pensé à Bruxelles, au Féronville, c'est vaniteux. Je le reconnais, mais je m'en fous, parce que c'est quand même mieux. Christian. Eh bien, Christian, il est bien embêté aussi. Parce que Vincent Delerme, je connais très mal sa discographie. Je vais dire Tokyo Hotel, Munich. Tokyo Hotel. Ah, oui. Alors, Delerme, quand même, c'est connu. Écoutez. Elle repense à ce film, se passe un peu vide. C'est un peu décevant de vivre sans Saint-Trintignant, Deauville, Saint-Trintignant. Eh ben dis donc, et c'est l'orange pour Christian, c'est la valse aujourd'hui. Et Nathan est au vert. Bravo. Eh ben dis donc, on va passer à table. Merci Z. Je vous en prie quand on peut faire plaisir. Allez, on passe à table. Quel héros de bande dessinée est correctement associé à l'un de ses plats préférés? Gaston la morue aux fraises, Michelangelo la pizza, Popeye les épinards, Isnogoud le falafel, Obélix le sanglier rôti, Robert Bidochon le lard à l'huile, Garfield les lasagnes. Tout d'abord, Christian qui répond. Je vais dire Popeye avec les épinards. Bonne réponse, oui. D'où il tire sa force. Claire. Je vais dire Garfield avec les lasagnes. C'est une bonne réponse. Oui, car Garfield est né dans un resto italien. Maintenant, Je dirais Obélix, le sanglier rôti. le sanglier d'Obélix, c'est une bonne réponse, mais oui. Oui, accompagné de cervoise ou de lait de chèvre. Christian. Michelangelo et ses copines tortues avec la pizza. Avec Donatello, oui. Comme toutes les tortues ninja, j'adore. Claire. Je vais dire Bidochon et lard à l'huile. Robert Bidochon
toujours avec de la crème fraîche. Super vegan. Nathan qui dit Je dirais Isnogoul, les falafels. c'est... Et non, et non, et non. Le calife qui mange les falafels. Le calife. Oui. Ah ouais, parce que moi, la morue aux fraises, j'avais déjà vu, vous aussi, Christian. T'avais déjà vu, ouais. Ah, vous l'aviez déjà vu également, je suis désolé, vous êtes à l'orange, Nathan, et tout le monde est à l'orange. Ce sera donc peut-être la dernière question pour vous départager. Qui joue dans la série Alerte à Malibu? Alerte à Malibu. Elle a le même maillot rouge que vous, le maillot de bain rouge. Carmen Electra, David Charvet, Nicole Eggert, Yasmine Bliff, Alexandra Paul, Kerry Slater, Stéphanie Seymour. Nathan. David Charvet. David Charvet, bonne réponse. Matt Brody. Oh, David, mais où as-tu mis ton t-shirt? Je l'ai laissé au vestiaire. Comment ça me va? Je te remercie, je parle de Chauvet. Question. La sublime Yasmine Bliss. Ouais. Hein, C'est joli. super belle. Ouais. Claire. Moi je vais dire Alexandra Paul. Ça vous parle? Ça me parle, je l'ai déjà rencontrée donc oui ça me parle. Vous l'avez rencontré? À Los Angeles. Elle militait à l'époque pour un homme politique et je l'ai rencontrée comme ça. Elle est très très jolie. Elle est un petit peu masculine mais alors elle donne un charme fou, c'est incroyable. Oui. Ah ouais. Nathan. Stéphanie Seymour. Stéphanie Seymour. Et une mauvaise réponse à On avait des experts hein, quand même. Alerte à Malibu, ça. Ah oui, moi j'avoue, ça vous moi, plaît ça bien me ça, plaisait Christian, bien. hein. Ça me plaisait bien. Alors, Carmen Electra. Si. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Ah elle était très jolie aussi. Ah ouais. Ah ouais. Elle est jolie hein. Nous avons également Nicole Eggert, Ouais, c'est une petite blonde mignonne. Ouais. petite blondinette. Ah oui. Oui. Et avec Kelly Slater, Ah oui c'est le king juste Kelly, après. ah oui, Kelly Slater. Il sortait pas avec Pamela Anderson dans la série? Ah peut-être, mais en vrai non. Désolé Nathan, c'est pas bon pour vous, vous passez au rouge. Dans la hein. série, oui. Ah, dans la série, oui. Oui, dans la série, oui. Merci infiniment. Comme le maillot de bain qui dit rouge dit... C'est quand vous l'enlevez qu'il y a un duel. Le maillot de bain, vous voyez? Nathan, qui choisissez-vous? Christian. Waouh. Pourquoi? Je suis joueur. Vous êtes joueur, voilà. Et là, on est joueur. Et ça joue fort. Attention, tout à l'heure, nous avions Marilyn. Mon rôle. Je rappelle que tout à l'heure, c'est pas vous qui aviez les cartes entre les mains. Je sais. Et là, maintenant, c'est vous qui les avez entre les mains. Tout à fait. Alors, mon rôle d'acteur, mon rôle d'actrice, avec Sarah Giraudot, Clovis Cornillac, Marie-Lou Berry, Hippolyte Girard, qui n'est pas l'enfant d'une comédienne célèbre. Alors, Sarah Giraudot, c'est la fille de Annie Dupéré. Donc, Je l'élimine. vous l'éliminez. Marie-Lou Berry, c'est la fille de Josiane Balasco. Donc, je l'élimine. D'accord. Clovis Cornillac, c'est le fils de Myriam Boyer. Donc, je l'élimine. Et Hippolyte Girardot n'a rien à voir avec Annie Girardot, donc je vais choisir Hippolyte Girardot. Claire? Mais je suis d'accord avec Christian. Nathan? J'y connais rien, moi. C'est la bonne réponse, oui. Il est très fort. Deuxième duel, ce qui lui permet de monter sa cagnotte à 30 000 €. Nathan, vous êtes joueur, vous avez essayé, c'est tout à votre honneur. On vous offre un superbe cadeau 2017. Nathan, GPS, Internet, réseaux sociaux, restez connectés avec ce smartphone, il est ludique, coloré et en plus il est offert avec l'appli des 12 coups de midi. C'était cool, merci à vous pour ce moment. Merci à vous. Non, c'était chouette et je vous souhaite vraiment une bonne année 2017. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse, bonne année.
C'est bon, Super agréable, vraiment. Merci à vous et Claire va tenter le tout pour le tout en secours fatal. Venez donc en Oh yeah, oh yeah. hyper pétillante, Claire. Ah, merci. Ah non, 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 mais c'est vrai, hein. Toujours. Vous êtes à fond, vous dormez avec le dallo, tout ça, vous êtes... ah, Hyper active. oui, oui, ça se voit un peu, hein. Mais vous avez soif d'apprendre en permanence C'est ça. et... Et je n'ai pas eu la chance de le faire quand j'étais plus jeune, parce que j'ai une situation familiale où j'ai perdu mes parents très jeunes. Oui. En plus, j'ai un petit handicap de naissance, c'est que je vois pas très bien de loin, Oui, surtout, mais même de près, je vois pas très bien forcément. oui. Et donc c'est vrai que je me suis dit, j'ai envie de me battre, pas envie de m'apitoyer sur mon sort, j'ai envie de rebondir, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de bouger. Et voilà, et c'est pour ça que j'essaie toujours d'être pétillante et d'être positive. Eh ben bravo, ça vous réussit très très bien, j'espère. Évidemment que vous irez le plus loin possible. Ça fait plaisir des messages comme ça, oui. Christian. Vraiment. Vous avez gagné vos 2 duels. Est-ce qu'on va franchir ce cap aujourd'hui de cette 193e participation? Christian, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Dans quelle saga littéraire croise-t-on la méchante Dolores Ombrage? Harry Potter. Bien évidemment, bravo. Claire. Top! Aux États-Unis, quelle saison peut se dire fall? L'automne. Oui. Attention, soyez plus concis. Christian. Top! En quelle année Daniel Balavoine nous a-t-il quitté? En 86. Oui, et c'était aujourd'hui même, en ce même jour, 1986. Des genres de fou comme le temps passe. Claire. Top! Quel DJ français a sorti l'album Listen en 2014? David Guetta. Oui. Christian. Top. Quel animateur télé entend-on dans la version française de Sausage Party? Hanouna. Il est très très fort, très pointu, sur toute l'actu en plus. Claire. Top. Dans quel pays peut-on visiter le parc national de Yosemite? Passe. Aux États-Unis. Dans quel genre musical s'illustre l'américain Snoop Dogg? Le rap. Oui. Yosemite National Park. J'ai un- Vous avez parlé de- ça me revient maintenant, mais sur le coup, c'est dur avec le stress, tout ça, puis j'ai la pression de Christian, quoi. C'est fou. Vous mettez la pression à tout le monde, vous. Oui, Ouais, quand même, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que moi je le suis depuis le mois de juillet. Ouais. C'est un peu poussé quand même à venir aux sélections. Et puis je le trouve super, moi, enfin tous les deux de toute façon, moi j'adore vous retrouver le midi quand je peux. Que ce soit vous, c'est un petit peu de bonheur dans une journée quelquefois monotone, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et Christian aussi depuis quelques mois, donc je suis très contente d'être face à lui. Ah vraiment, je suis vraiment émue et tout, donc voilà. Et moi aussi. je vais... Un plaisir de retrouver des personnes sémillantes, pétillantes, tout comme Claire qui se bat vraiment comme une belle diablesse qui vient du nord de la France, de Lambersart. Ravi effectivement que le Nord soit bel et bien représenté. Et l'un est représenté par Christian qui a gagné ces 2 duels. Ça va, Christian? Ça va très bien. Eh bien, pour l'instant, vous avez un tantinet d'avance, mais point trop. Attention, attention, Christian. Oui. Top! Dans quelle ville Soprano court-il dans son clip Mon Everest? Marseille. Chicago. Quel sigle de 2 lettres désigne les toilettes? WC. WC. Claire. Top! Dans quelle capitale prend-on les transports avec un pass Navigo? Paris. C'est vrai. Christian. Oui. Top! Quel empereur du Japon a connu le plus long règne? Hirohito. Bravo. Claire? Top! Quel chanteur français a interprété comme un avion sans aile en 1981? Passe. Charles-Élie Couture. Quel nom d'animal obtient-on en enlevant une voyelle au mot genou? Grenouille. Stop! On enlève une voyelle au genou, ça fait grenouille. Agnou. Ah bah Mais bien. oui, c'était gnou. Oui. Attention au gnou. Ouais, je suis désolée, pas grave. Excusez-moi. Claire. Top! Comment appelle-t-on le pilote auxiliaire dans un avion? Copilote. Bravo! Pour l'instant, le pilote, c'est Christian. Top! Quel prénom féminin est aussi le titre du premier roman de Madame de Staël? Je sais pas. Delphine! Que signifie le sigle HLM? Habitation à loyer modéré. Oui. Claire. Top! De
quel film est extrait de la réplique « Il s'appelle juste Leblanc » Le dîner de con. Oui, très bien. Christian. Top. Qui animait « Y a un truc » Gérard Majax. Ça c'est fort, c'est vrai, c'était pas lié, hein. Ça c'est très fort. Claire. Top. Quel type de moyen de transport est un 3-mâts? Bateau. Bateau, oui, c'est un fameux 3-mâts, un bateau. Pas de souci. Christian. Oui. Top. Quel ancien talent de The Voice incarne Julien Sorel dans l'opéra rock Le Rouge et le Noir? Delors. Boum. Depuis mars 2016, Alessandra Sublet présente une nouvelle émission intitulée Action où? Vérité. Vous avez bugué. Bah, en fait, j'ai cru que je pouvais le retrouver, en plus c'était faux, donc j'aurais dû passer. Claire. Top. Qui vit une love story avec Jérémy Ferraud du duo Ferraud de la Vega? Laure Manodou. Oui, bonne réponse. Faut que je me calme, faut que je me... Ouf. Ça va aller? Tout est en place? Question, tout est en place? Ça va. Top. D'après le titre de l'émission de Christina Cordula, qu'est-ce qui vient avec la nouvelle vie? Nouveau look. Ouais, bonne réponse. Claire, est-ce que vous êtes prête? Oui. À votre avis, Claire. Top. Quel Pedro a fait tourner Victoria Abril dans Talons Aiguilles? Almodovar. Bonne réponse. Je sais pas. Il reste combien là, 9 secondes? Christian, 2 secondes 88 centièmes. Claire, 40 centièmes de seconde. Attention. Christian. Oui. Top. Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dina Fondis de 2005 à 2007? Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dina Fondis de 2005 à 2007? C'était Marilyn Manson. Et je le déclare aujourd'hui, à la 193e participation, Claire a détrôné Christian aujourd'hui, samedi 14 janvier. C'est pas vrai? Claire vient de détrôner Christian. Elle n'a rien lâché, elle a repris ses études à l'âge de 29 ans. J'ai tellement regardé. C'est une émission extraordinaire qui entre dans l'histoire, une histoire de fou. Et très élégant. Christian, c'est une histoire de fou. Vient de perdre son titre de maître de midi. Je voudrais qu'on applaudisse encore, monsieur Christian Marqueux. J'avoue que je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire à quel point ce bouleversement a été gigantesque, énorme. C'est quelque chose qui va au-delà de ma participation depuis si longtemps. Je suis bien sûr le premier avis pour Claire, vraiment. Merci. Je pense qu'il me faudra du temps déjà pour trouver la simple formulation du merci. Alors c'est vrai que le premier merci, ce sera pour vous. Il est vraiment très profond et très sincère. C'est très gentil. Ensuite, il y a bien sûr un merci pour toute l'équipe. Je crois que je vais passer des heures à faire des bisous à toute cette formidable équipe. Ensuite, un merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Tous mes enfants, mon ex-femme, ma chérie, mes proches, mes frères, ma famille. Tout cet élan de sympathie du public au quotidien. Tout cet élan de sympathie des personnes qui viennent dans la rue, comme mes enfants là. Qui viennent spontanément m'encourager, qui j'espère feront aussi la même chose pour Claire. Merci à toutes ces personnes qui ont compris d'où je venais, qui ont compris comment je jouais, qui ont compris que c'était un défi pour moi, que je l'ai relevé,
toutes ces personnes qui savent que mon aventure elle a changé ma vie. Toutes ces personnes qui savent que pour moi, je suis quelqu'un d'autre. À toutes ces personnes, je multiplie les merci. Eh ben écoutez, quoi qu'il en soit, Christian, on va vous retrouver demain parce qu'on va vous remettre le plus gros chèque jamais donné ici au 12 coups de midi. Et j'ai vraiment une pensée, et c'est cette image qui restera pour moi de vous, Christian, à tout jamais, vous et vos enfants, que vous soyez le plus heureux possible dans votre vie grâce aux 12 coups de midi. Et on vous offre en plus un cadeau obligatoire, c'est la loi, c'est la règle, elle est pour tout le monde la même. Christian, pour vous, une escapade d'une nuit à deux dans la région qui vous plaira avec qui vous voulez. Voilà, je me permets de vous serrer la main, de vous embrasser parce que on l'a pas fait, mais là, eh ben, écoutez, je le fais. Merci à Monsieur Christian, on vous retrouve demain. Vous aurez le temps de peaufiner vos merci parce que Monsieur Christian est détrôné aujourd'hui par Claire. Coup de main. Alors, cette étoile, c'est la vôtre. Alors là, vous avez le temps de répondre. Voilà, à chaque question, 3 propositions, une masquée. Et là, il n'y a plus de chronomètre, d'accord? Voici la première question. Comment appelle-t-on l'établissement où travaille généralement une esthéticienne? Est-ce un cabinet de recrutement? Est-ce un institut de beauté? Ou est-ce l'autre? Un institut de beauté. Derrière l'autre, il y a un centre anti-toison. C'est original. C'est la première bonne réponse. Anti-toison. Deuxième question. Quelle partie du visage apparaissent le plus souvent en rouge lorsqu'on prend une photo avec un flash? Est-ce les dents ou les joues ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, Les yeux. il y a les yeux et vos yeux brillent clairs. Vous pouvez faire quelque chose de complètement dingue, c'est de remporter l'étoile mystérieuse qui est à quasiment 76 000 € en plus. Ce serait une histoire de fou. Étape par étape. Étape par étape. Troisième question dans la télé-réalité. Les anges, comment appelle-t-on un ange qu'on n'a jamais encore vu à la télé? Est-ce un ange anonyme? Est-ce un ange bleu? Est-ce l'autre? Un ange anonyme. Vous avez l'air sûr de vous? Bon, je pense. Je regarde pas spécialement, mais ça m'est venu déjà. J'ai dû regarder comme ça sur les athlètes et oui. Derrière l'autre, il y a un ange inconnu et c'est la bonne réponse. Ouh là 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 là. Ah, plus que 2 réponses à trouver. Si vous venez de nous rejoindre, effectivement, Claire vient d'éliminer Christian. Avant-dernière question. Quel arbre symbolise la paix? Est-ce l'olivier ou le figuier ou l'autre? L'olivier, je pense. Mais sans être sûr. Derrière l'autre, il y a le chêne. Le chêne, c'est pas la paix, je crois que c'est la justice. La bonne réponse est celle-ci. Il reste une seule question. C'est-à-dire que vous allez peut-être, non seulement aujourd'hui, en ayant éliminé Christian, faire un coup de maître pour votre première apparition sur le plateau. Dernière question. Une case vient de s'envoler. Tout le monde appelle au 3680. Tout le monde envoie le mot midi au 7 13 13. 10 000 €. Claire. Quel mousquetaire Gérard Depardieu a-t-il incarné dans sa carrière? Porthos et D'Artagnan. Ou Athos et Aramis. Ou l'autre. Je pense Athos et Aramis, mais sans certitude. Derrière l'autre, il y a Lacoste et Borotra.
Mais D'Artagnan, j'hésite, mais je pense pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film de lui où il était D'Artagnan. Alors que à Athos, il me semble. Il me semble. Et la bonne réponse est... Aïe, aïe, aïe. C'est Porthos et D'Artagnan. Il a été Porthos dans L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio. Bien sûr, oui. Et puis il a incarné D'Artagnan aussi dans Blanche avec Carole Bouquet. Écoutez, il y a quand même 4 casques qui se sont envolés. On a éliminé aujourd'hui Christian, on l'a fait tomber. Et il y a 1000 € à partager avec vous, bien évidemment, grandissez. Voilà, c'était ici que ça se passe, quasiment 76 000 € à gagner, histoire de four, dont ce cadeau. Passez 1 nuit et 2 jours avec la personne de votre choix dans le parc d'attractions de vos rêves. Non. Petit déjeuner américain si. Oui. Servi dans un salon privé, accès au parc 2 heures avant tout le monde, avant l'ouverture officielle. Non. Accès à la piscine, au sauna, au hammam, au bain à remous. Valeur du séjour féerique, 769 €. Vous vous imaginez avec votre fille Emma, dans un parc d'attractions, rien que pour vous. Et alors, la liste est longue. Regardez tous ces cadeaux, ils sont peut-être à vous dans un instant. Alors il y a la trompette, la console, la platine et ses vinyles, les jouets, l'ordi, la borne d'arcade, le smartphone, le dîner à la tour Eiffel, les skis, le réfrigérateur, le fauteuil, la cheminée, le home cinéma complet et le 4x4 Range Rover Evoque. Valeur de l'étoile 75 791 €. Alors, si vous ne voyez pas bien, je me permets, vous pourrez vous avancer. Il n'y a aucun problème. La règle est la même pour tout le monde. Pendant 12 secondes, on dévoile l'étoile. On regarde. Alors, c'est vrai que ce n'est pas Evelyne Delia, ce n'est pas Corinne Touzé, ni Nathalie Portman, Charlotte Gainsbourg, Clara Bruni, c'est pas le pape François, c'est pas Brigitte Fossé. Aucune idée. Je sais pas, Lady Diana. Vous dites Lady Diana, mais... Et Lady Diana, revenons à nos places, si vous le voulez bien. Le public décompte. Pour 75 791 €. Est-ce que l'étoile se rallume? C'est là. Et non. Alors, mesdames et messieurs, nous avons gagné tranquillement. La femme qui a détrôné Christian s'appelle Claire. Et votre cagnotte Claire s'élève à 500 €. Ça va aller pour monter? Oui, regardez. Hop, ça va? Voilà. Tranquillement, je me permets, voilà, je vais vous accompagner puisque vous avez un petit handicap, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous serez plus en confiance. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, samedi 14 juillet, que Claire a détrôné. Janvier, pardon, 14 juillet. Ça vient. Vous m'avez troublé, Christian, avec votre 4 juillet. Je voudrais vraiment remercier Christian. On va revoir Christian demain dimanche. Soyez ici parce qu'on va lui remettre le plus gros chèque que l'on ait jamais remis ici au 12 coups de midi. Merci à toutes, merci à tous et merci à Claire. Bravo Christian encore. On est très émus. C'est une page qui se tourne, mais quel beau livre on a écrit.